Salut à tous. Alors, si vous cherchez une solution pour faire kiffer vos enfants pendant l'été, si vous cherchez l'équivalent de la fameuse colonie de vacances à la française, eh bien, restez avec nous jusqu'au bout de l'émission. Aujourd'hui, j'accueille Eva Labi. Bonjour Eva. Bonjour. Comment ça va ? Bien. Chaque Voilà. fois qu'on vient chez vous, on ne peut que se sentir bien. Ah ouais, ça, c'est sympa, c'est un chouette compliment. Alors, vous êtes là pour nous parler du programme Le Campus. Alors, Le Campus, c'est bien sûr le campus Charles Netter de Mikvé Israël, Alliance Kiar. C'est un peu long comme titre, mais au moins comme ça, on ne fait pas de mécontents, on dit tout. Alors, qu'est-ce que c'est que cette colonie de vacances qui existe déjà depuis 10 ans et pourquoi vous avez décidé de créer ce programme ? Alors, c'est vrai que le campus Charles Netter a été créé un peu dans le prolongement de la création du lycée franco-israélien, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a toujours une demande pour des jeunes de venir passer leurs vacances en Israël. La deuxième, c'était les résultats d'une étude qui avait été faite il y a déjà 15-20 ans, qui démontrait que finalement, il n'y avait pas tant de manières de se reconnaître, ni de relations entre des jeunes Israéliens et des jeunes Juifs des communautés d'Europe en particulier. Et c'est vrai que les résultats de cette étude m'avaient un peu interpellée parce que je me disais que c'était quand même d'abord dommage et surtout problématique que des jeunes qui auraient tant de choses à partager, tant de choses à reconnaître les uns chez les autres, pour lesquels il y a aujourd'hui en plus tellement d'outils qui leur permettent d'être en relation, de ne pas se connaître, de ne pas se rencontrer et surtout de ne pas découvrir tout ce qu'ils ont ensemble de commun. Donc vous parlez de réunir des enfants israéliens ou des enfants israéliens francophones avec d'autres francophones qui vivent en Europe. Tout à fait. Voilà. Alors ce que nous avons imaginé dès le début, c'était de créer ce campus, et c'est le seul qui existe construit de cette façon-là, en donnant la possibilité à des jeunes Israéliens et à des jeunes Juifs de France ou d'Europe, francophones en majorité, de passer 3 semaines de vacances ensemble. Alors, on va vous arrêter là tout de suite. On va répéter parce que je pense que les parents francophones sont comme des fous, vont être comme des fous de cette nouvelle de savoir qu'il y a 3 semaines de vacances organisées pour leurs jeunes du 11 juillet au 27 juillet. C'est carrément très rare, on va dire, en Israël. Alors, oui, même les mouvements de jeunesse israéliens, même certains organismes, en général, ça ne va pas au-delà de 2 semaines. Là, 3 semaines, c'est comment faire? Alors, tout d'abord, la spécificité de ce campus, c'est le fait de cette rencontre entre des populations qui, en fait, ne se rencontrent jamais et qui ont tant de choses à partager. Donc des Israéliens et des Français. Aujourd'hui, enfin depuis 3-4 ans, se sont ajoutés les nouveaux Israéliens qui sont les Olim Khadashim de France et qui étaient aussi en recherche de ce qu'ils connaissaient déjà en France, à savoir le camp de vacances, la colonie de vacances. Ça, c'est une première spécificité. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de séjour de vacances qui permettent à des enfants à partir de 11 ans de venir de France pour des vacances en Israël. Oui, parce qu'on n'a pas dit l'âge, mais vous accueillez les enfants de 11 ans à 16 ans, Tout à fait. En 2 sous-groupes, j'imagine, par âge. Tout à fait. Mais enfin, de 11 à 16, ça fait quand même pas mal. On peut envoyer la fratrie ensemble dans une famille nombreuse. On peut envoyer frères et sœurs, parce que c'est mixte apparemment. Il y a beaucoup de possibilités pour les parents qui vont pouvoir continuer de travailler normalement parce qu'eux ne sont pas en vacances. Tout à fait. Certains prennent aussi des vacances, pour tout vous dire. Ouais, On sait qu'ils sont aussi en Israël, mais leurs enfants préfèrent venir parce que c'est vraiment le choix des jeunes de venir rejoindre le campus. D'autres jeunes. Voilà. L'autre aspect que l'on peut noter aussi, c'est que ça permet aussi de regrouper parfois des cousins entre eux. Des cousins qui vivent en Israël, des cousins qui vivent en France ou des copains de France et d'Israël qui se donnent rendez-vous dans le cadre de notre campus et qui se retrouvent. Qui passent 3 semaines de vacances ensemble. Voilà. Et ça, c'est aussi un élément très important. Alors, on imagine qu'il y a du fond, il y a beaucoup de thèmes, de messages qui vont passer pendant ces 3 semaines de vacances, mais il y a aussi la forme, évidemment, parce que ces jeunes-là travaillent dur toute l'année et vous avez pensé à leur créer un programme aussi ludique. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ces vacances ? Alors, tout d'abord, il faut savoir que pour un jeune, les vacances, ça ne veut pas dire le farniente. Souvent, ils attendent de cette période de vacances de vivre autre chose, de vivre les choses autrement, de découvrir des choses. Et nous mettons l'accent justement sur cette expérience particulière
d'une part dans le vivre ensemble avec des copains et des copines qu'on ne connaissait pas jusque-là et que l'on va rencontrer, découvrir. Et puis nous leur proposons aussi ensemble d'apprendre, de découvrir, de vivre des moments sportifs, de loisirs, etc. Ouais, alors le sport, va être très présent. Je crois qu'il y a du kayak, il y a des excursions en jeep, il y a aussi des activités ludiques comme le laser game. Les petits vont partir à dos de chameau. Enfin bon, vous avez prévu tout un éventail de vraiment de sorties sympas, intéressantes. Et puis on va aussi découvrir le pays. Tout à fait. Alors vous l'avez dit, j'insiste là-dessus. Quand on a une tranche d'âge qui va de 11 à 16 ans, bien entendu, on a 2 programmes. Bien sûr. Et on a donc 2 groupes de tranches d'âge parce qu'il faut des programmes adaptés aux âges. Mais ils se rencontrent, ils se retrouvent très souvent et ils partagent aussi quelques activités ensemble. Pour les plus jeunes, donc les 11-13 ans, ils ont tout un programme de découverte du pays. Alors eux vont du sud au nord en passant par le centre. Et cette année, le thème de notre campus, c'est les 70 ans de l'État d'Israël, les 3000 ans aussi de Jérusalem. Alors nous choisissons tout le temps, en principe, chaque campus, une thématique qui permet aussi de donner l'occasion à ces jeunes d'apprendre quelque chose de nouveau. Oui, parce qu'ils vont s'amuser. Là, j'ai parlé seulement du côté ludique, mais évidemment, ils vont apprendre beaucoup de choses. Oui, c'est un campus éducatif. La vocation, bien sûr, de votre campus. Voilà, et donc, on va découvrir, apprendre, mieux comprendre aussi, ou même nous interroger sur la spécificité de la société israélienne. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui quand on dit que l'État d'Israël a 70 ans? D'où ça vient? Quand est-ce que c'est né? Ou quand est-ce que ça s'est reconstruit? Il va y avoir aussi des débats de société, on imagine, des questions de fond qui sont des thèmes qu'ils entendent toute l'année sans forcément les comprendre. Tout à fait. Vous avez parlé de l'ambassade, j'imagine, la nouvelle ambassade à Jérusalem. Alors, quel sens ça a et pourquoi ça a eu un impact aussi important, que ce soit en Israël ou que ce soit dans le monde? Pourquoi il y a aussi des débats autour de cette question-là? Les jeunes, en général, sont très curieux. Ils pensent emmagasiner beaucoup d'informations, mais dès qu'on leur demande de réfléchir à ce qu'ils savent, ou à ce qu'ils ont entendu, ou à ce qu'ils ont appris, là remontent des questions, et pour nous, c'est très important d'y répondre. En tout cas, d'en débattre avec eux, d'essayer de les faire réfléchir. Nous n'avons pas toutes les réponses et nous ne venons pas avec un sac de bonnes réponses, mais nous les aidons à réfléchir sur ces questions-là et bien entendu à argumenter pour que ça ait du sens et pas que ce soit simplement des informations. Ça, c'est l'aspect, on va dire, de la thématique du campus. L'autre part très importante et qui se vit aussi de manière ludique, c'est de revenir au texte de la tradition. Parce que souvent, quand on parle du judaïsme... des études de texte. Alors, le judaïsme, on va le vivre d'abord. On va le vivre, on va le partager, que l'on vienne d'une famille d'athée ou d'une famille qui n'a jamais pratiqué. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce patrimoine qu'on nous lègue de génération en génération, que souvent on ne connaît pas ou on n'a pas bien compris, et on va essayer de donner du sens à cette vie juive, à cette pratique juive. En même temps que le campus s'inscrit dans une tradition de vie juive avec la tfila le matin, avec la cacheroute, avec le Shabbat. Avec cette fameuse notion de minimum commun, donc tfila le matin, tfila même l'après-midi, la cacheroute et Shabbat pour tout le monde. Bien sûr, et le respect du calendrier, du rythme qui etc. nous est proposé. Au-delà de ça, on va aller découvrir des textes. Et on va interpeller ces textes-là pour qu'aujourd'hui, en 2018, on essaye de vérifier qu'est-ce qu'ils vont nous dire. Comment ils peuvent aussi contribuer à répondre aux questions contemporaines. Est-ce que vraiment c'est un patrimoine ancien dépassé ou est-ce que ces textes-là ont encore à nous dire quelque chose? Alors j'imagine que... Je ne vous dis pas la réponse. Non, mais les réponses ne sont pas toujours ce qu'on cherche. Les questions, c'est bien aussi. Mais les jeunes sont très étonnés de découvrir combien ces textes-là, en fait, leur parlent aujourd'hui, combien ils sont finalement dans la modernité et combien ils peuvent aller les interroger. Et c'est très important pour nous. Alors justement, ces jeunes, puisque c'est une colo, on va dire, pluraliste, le campus, il y a des gens de tous les horizons. Est-ce que les jeunes religieux, qui sont déjà plus avancés, en tout cas qui étudient peut-être dans des établissements plus religieux, prennent un peu de leadership justement dans ce genre d'activité? Est-ce que vous les incitez à prendre les devants, à expliquer, à donner d'eux-mêmes, de ce qu'ils savent aux autres? Alors, oui, de toute façon, tous les jeunes sont aussi interpellés sur qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au groupe. Alors forcément, celui qui a appris, celui qui sait,
est mis à contribution pour que lui aussi apporte quelque chose, transmette. Ce qui donne aussi l'occasion parfois de vérifier ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Ouais, ça, c'est sûr. Et ce qu'on a entendu et ce qu'on n'a pas encore vraiment compris. Donc ça, c'est très important. C'est vrai que dans le cadre de ce campus, nous cherchons à rendre chaque jeune acteur du groupe, acteur de la participation au programme, mais aussi acteur de ce que l'on trouve essentiel, pour nous en tout cas, c'est la solidarité dans le groupe, c'est l'entraide, c'est le fait de vivre ensemble et de se respecter, c'est d'apprendre aussi à respecter celui qui est différent et celui qui n'a pas la même vie que nous, ou celui qui vient d'ailleurs. Et pour nous, c'est très important parce que la dimension de rencontre de l'autre et de respect qui s'installe, c'est un travail éducatif extrêmement important, qui nous semble majeur aujourd'hui pour, de manière générale, la société israélienne, qui découvre aussi cet aspect-là. Alors, vous allez mettre l'accent, en tout cas pour le programme des petits, des 11-13 ans, sur l'histoire contemporaine. Pour les grands, vous allez plutôt proposer des activités de volontariat, alors dans les hôpitaux peut-être, je ne sais pas, auprès des personnes âgées. On propose aux plus grands, pendant 2 jours, de préparer un programme qu'ils vont ensuite présenter, alors que ça soit être un clown, chanter, jouer de la musique, etc. Et ensuite, ils vont dans les hôpitaux, en particulier les hôpitaux pour enfants, et ils viennent pendant un temps faire de l'animation, amener des cadeaux aux enfants, pour qu'ils se sentent attachés à cette société-là, autrement que par l'aspect touristique, la plage à Tel Aviv, ou les magasins à faire au canyon en chemin. Voilà, c'est de leur faire découvrir aussi d'autres aspects de la société israélienne. Et puis la richesse de cette société, et puis la place qu'ils peuvent aussi occuper dans des situations, alors que ce soit avec des enfants, que ce soit avec des personnes âgées isolées, venir passer du temps, jouer aux échecs avec eux. Et là, on se rend compte aussi que la place de la langue peut être détournée. C'est important parce que la colo, le campus, pendant ces 3 semaines, le français et l'hébreu vont être très présents. Oui, comme nous avons 2 publics. Pratiquement, oui. Comme nous avons 2 publics, nous avons aussi une équipe d'animation bilingue, complètement franco-israélienne. Et pour les enfants qui viennent de France, on met en place un programme d'apprentissage de l'hébreu ou de renforcement de leur connaissance en hébreu. Et pour les franco-israéliens. Et pour les Israéliens qui ne parlent peut-être pas encore le français. Qui ne parlent pas le français, il y a une initiation au français ou même des cours de français parce qu'ils aiment aussi apprendre une nouvelle langue. Ils ont souvent des facilités d'ailleurs avec l'apprentissage des langues. Ça leur permet d'une part d'être dans une pratique puisqu'ils ont à parler entre eux, mais en même temps de découvrir pas seulement le fait d'apprendre quelques mots, mais de savoir aussi qu'est-ce que cette langue véhicule, d'où elle vient, comment elle s'est construite, les racines du mot, puis la richesse aussi de l'hébreu. Est-ce que vous gardez... Ou du français, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous gardez, Valabi, des contacts avec ces jeunes qui viennent une fois par an? Est-ce que vous... Alors, je vais vous dire, la plus grande satisfaction pour moi, au-delà du fait de voir des programmes qui se réalisent et puis des jeunes heureux et qui ont du mal à se quitter au bout de ce temps partagé, etc., c'est d'avoir vu grandir certains jeunes qui sont arrivés à l'âge de 11 ans ou de 12 ans, qui aujourd'hui ont 15-16 ans et qui nous disent « je reviens, mais qu'est-ce que je ferai l'année prochaine ?» puisque c'est jusqu'à 16 ans et j'aurais passé mes 16 ans. Alors tout d'abord, notre équipe d'animation est en train de se construire sur les anciens qui aujourd'hui rentrent dans une dynamique d'animation, etc. Et pour nous, c'est extrêmement important. D'autre part, ce sont des jeunes qui sont revenus au campus plusieurs années d'affilée, ce qui nous a obligés aussi à tenir compte. À modifier les programmes. Voilà, à changer tout le temps, parce que comme ils s'inscrivent et qu'ils nous appellent et que la relation est très forte avec les familles et avec les jeunes. On ne fait pas la même chose tous les ans. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait cette année? Donc on est obligé aussi de modifier, d'être créatif et de nous souvenir que le programme de l'année dernière, on va devoir le bouger un petit peu. Mais il y a une fidélisation des jeunes qui est absolument formidable. L'autre aspect, qui est très important, c'est que durant ce campus se nouent des amitiés entre des jeunes Français et des jeunes Israéliens, que ces relations se continuent pendant l'année. On a découvert ça et c'était vraiment formidable pour nous. Que ça aide aussi certains jeunes Français qui décident de faire leur alia ou qui décident de venir étudier ici, d'avoir un environnement, d'avoir des amis. Voilà. D'ailleurs, certains demandent à leurs parents de décaler leur date de retour parce qu'après, ils veulent rester avec leurs copains israéliens. Et on s'est rendu compte qu'il y a quand même
près de 15 à 20% des jeunes qui ont fait ce campus plusieurs années d'affilée, qui viennent étudier en Israël. Alors certains dans le cadre des programmes Massa, d'autres parce qu'ils postulent dans des universités. Et pour nous, ça a été une surprise parce que c'était pas notre objectif. C'est tout à votre honneur, en tout cas, parce que arriver à ça, alors a priori, à la base, c'est juste un camp de vacances, mais une colonie, apparemment, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Alors cette année, c'est du 11 juillet au 27 juillet, 3 semaines de vacances. Ça coûte combien, Yva ? Alors, la question qui fâche. Pour les Israéliens, ça coûte 5 000 shekels. Okay. C'est vrai que c'est une somme importante. Une somme, en même temps, c'est 3 semaines. Et puis surtout, les vacances en Israël coûtent très cher. Pour ceux qui essayent de partir en excursion, etc., ils le savent. Mais l'argent n'est jamais un handicap pour qu'un enfant rejoigne notre campus. Il y a des bourses qui sont attribuées sur des dossiers renseignés, bien entendu. Et il y a des aides qui sont apportées. Depuis 10 ans, aucun enfant peut dire qu'il n'est pas venu au campus à cause de problèmes financiers et nous espérons bien que ça continuera comme ça. Ce programme est subventionné par l'Alliance et par Kiar de manière forte parce que nous pensons que c'est un programme essentiel pour beaucoup de jeunes et c'est important pour nous. Bon, en tout cas, on espère, d'abord, on souhaite de très bonnes vacances. Voilà, on espère que ceux qui nous écoutent et qui cherchaient une formule sympathique, assez longue et permettant à tous ces enfants et ces jeunes de faire vraiment, de profiter de leurs vacances, vraiment, en faisant tout un tas d'activités. Bien, j'espère que ça vous aura parlé. On fait quoi pour s'inscrire ? On se connecte sur le site ? Alors, on peut se connecter sur le site du campus, www.campuscharlesnetter.org. D'accord. Et là, on verra d'ailleurs, parce qu'on a aussi un blog qui raconte les 10 années de ce campus. Donc, on peut aller visiter ce blog. Sur le site, il y a aussi tous les renseignements. Pour ceux qui habitent en Israël, ils peuvent téléphoner tout à fait directement au 055 666 35 13 et c'est Rina qui leur répondra, c'est Rina qui s'occupe des inscriptions et bien entendu je crois que vous allez faire apparaître notre flyer, donc on peut enregistrer tout de suite et le numéro de téléphone et l'adresse mail israeltfutsot@kiar.org.il. Voilà, et bien Yva Laby, merci beaucoup d'être venue nous parler de ce projet qui apparemment vous tient à cœur, ça se sent, et c'est tant mieux pour nous parce que ça veut dire que ça va être bien Ah oui, c'est une cure de jouvence pour moi. Je rajeunis tous les ans grâce au campus Charles-Netter. Ok, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bye bye. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.